Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous accueillir dans mon nouveau décor. Non, c'est pas mon nouveau décor, on est toujours chez les frères. On a agencé un petit peu parce que c'est un épisode tout spécial aujourd'hui. On va accueillir Catherine Youngen. Elle va se présenter, vous allez voir qui c'est. En tout cas, on est présents tous les trois. C'est la première fois qu'on accueille un invité en physique. On avait déjà accueilli Arnaud Dumouche concernant le triste sujet du suicide. Aujourd'hui, un thème vraiment qui pique dans le vif. J'ai trop hâte d'en parler avec frère Jack et Catherine. C'est parti. Ça va bien, Catherine? Très bien, Benjamin. Merci Ouais. beaucoup. Je suis très contente d'être là. C'est vrai? Ouais. Allez, c'est trop chouette. En tout cas, merci d'avoir répondu présente à cette invitation. C'est très gentil de ta part. Alors, je rappelle quand même en début de vidéo que on n'est pas forcément des experts. On n'est pas là pour apporter un avis d'expert, on est là pour parler d'un sujet. C'est comme le sujet de la guerre, on n'était pas des experts. On en parle juste avec nos mots, nos réflexions. Catherine a quand même quelques petits bouquins, donc elle s'est quand même un peu instruite sur le truc. Mais voilà, ça promet d'être pas mal parce qu'on a plusieurs avis différents sur ce sujet. Peut-être pas des avis différents, mais en tout cas, on a plusieurs pensées différentes sur ce sujet. Et donc, je trouve ça important d'en parler. Plusieurs personnes nous ont déjà signalé que c'est un sujet important et qu'il fallait en parler. Et je pense que c'est l'occasion, c'est le moment. Et donc, voilà pourquoi on est réunis tous les trois ensemble ce soir. Donc, alors, je présente plus frère Jack, vous le connaissez maintenant. Catherine, si tu peux te présenter rapidement. Je trouve qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de dire d'abord, c'est que je suis mariée avec Frédéric depuis des années, puisqu'on s'est mariés en 93. Ah oui. Voilà. Et ensemble, nous avons eu 4 enfants. Et alors, au niveau professionnel, j'ai d'abord été professeure de latin, de grec et de religion. Et ça, j'ai vraiment adoré et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Depuis toujours, j'ai travaillé en tant que bénévole pour l'Église. Et donc, avant que que nous n'ayons nos enfants, je faisais déjà de la catéchèse pour les jeunes. Tu sais bien que le monde des jeunes, ça m'intéresse quand même beaucoup. Après avoir enseigné une dizaine d'années, j'ai pris 2 ans pour m'arrêter un peu et j'ai beaucoup prié. Vers la fin de la 2e année, j'ai une amie qui m'a dit « Oh, il y a le vicariat qui cherche quelqu'un pour travailler la pastorale des jeunes. » Vraiment, j'ai travaillé pour l'Église là jusqu'au mois d'août dernier, donc pendant une quinzaine d'années. Et j'ai découvert énormément de choses. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, de nouveau, les jeunes. J'ai fait plein de retraites itinérantes dans les forêts. Donc c'était passionnant. Et puis là, il me parlait tout le temps d'amour, en fait. Et donc je me suis dit, oh mon Dieu, il faudrait que je me forme plus. Donc j'ai rejoint une ASBL, dont maintenant je suis la directrice, qui s'appelle l'ASBL Croissance, qui fait de l'éducation à l'amour auprès des jeunes. C'est ça. Vous allez dans les écoles. On va dans les écoles, ouais. On va venir ici samedi. Donc on va un peu là où on nous appelle, en fait. Okay, ouais. Et puis alors, j'ai été tellement touchée par qu'est-ce que je veux dire, la souffrance de certains jeunes dans les écoles, entre autres, hein, je dis bien par rapport aux difficultés qui se vivent dans les couples, quoi, au niveau de la famille, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et alors j'ai entrepris des études de sexologie. Et donc aujourd'hui, avec mon mari qui m'a rejoint dans cette aventure, on est thérapeute de couple et sexologue. Oui. Excellent. Voilà. Ah, ouais. Et à 2 du coup. Oui, voilà. Alors parfois on reçoit les génial. patients à 2, parfois lui tout seul, parfois je lui en envoie, parfois il m'en envoie. Et donc, Ah voilà. ouais, ok. Voilà. Ok, un sacré parcours du coup. Non, mais en tout cas, un parcours où j'ai l'impression que je me suis toujours amusée dans ce que je faisais. Enfin, amusée, c'est beaucoup dire, mais parce que parfois, il y a des moments tellement difficiles, mais où en tout cas, je crois que j'ai toujours eu la chance d'être passionnée par ce que je fais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est rare aujourd'hui hein, de trouver ça. Donc, bravo, bravo. Beau parcours, beau parcours. Je pense qu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et un très bref avis sur ce sujet déjà, pour commencer très rapidement. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet? La femme a certainement une place dans l'Église, ils ont toujours eu depuis, donc voilà, c'est une évidence. Donc la manière dont on dit la place de la femme dans l'Église, bon, derrière j'entends, voilà pourquoi les femmes ne sont pas prêtres, pourquoi les femmes ne peuvent pas devenir des évêques. Oui. Moi, derrière cette question, voilà cette phrase, le rôle, la place de la femme dans l'Église. C'est souvent ça aussi lié pourquoi à l'exercice de l'autorité, parfois aussi dans l'Église. Oui, on aborde la question un peu différemment. Ouais. Parce que honnêtement, s'il n'y avait pas de femmes dans l'Église, aujourd'hui, notre Église serait vide. Comment vide? Ouais.
C'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Dans l'Église catholique, souvent, je cherche où sont les hommes. Et toi, Catherine, du coup, est-ce que tu as un... Mais j'ai envie de rebondir sur ce que frère Jacques dit. Justement, dans un livre que j'ai pris ici, il y a cette dame qui disait, Anne-Marie Pelletier, qui dit en fait, Jésus, il a dû appeler les hommes parce que les femmes, elles suivaient de fils. Et je trouve ça fantastique parce que ça résume tellement bien la problématique peut-être qu'on vit encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est vrai que je crois qu'il y a une autre place quand même, place auquel les femmes pourraient être, hein, donc sans revendication aucune, mais je pense qu'il y a vraiment des lieux où il serait bon que des femmes soient, et d'ailleurs ça se fait, hein, ici on le voit dans l'église de Bruxelles, il y a une femme qui est entre guillemets responsable d'unité pastorale, au niveau du Vatican on voit que des femmes commencent à avoir des postes à responsabilité, il est temps quand même vraiment de reconnaître que des hommes avec des femmes, peut-être qu'il y aurait encore quelque chose de plus lumineux. Oui, c'est ça que je voulais dire. Si il fallait faire un peu un forcing pour obtenir des choses, ce qui n'est pas du tout de ma nature, hein, mais je rigole toujours en disant, mais on devrait faire la grève pendant 1 an. Les femmes arrêtent de travailler au service de l'Église. Plus de catéchèse. Là, ça fait du boulot. Hein. Elle parle de guerre, c'est des guerres nucléaires, quoi. Voilà. C'est catastrophique. Ça me fait penser à une histoire qui s'est passée dans la Grèce antique, quand il y avait la guerre entre les Spartiates et les Athéniens, et pour finir, les femmes ont fait la grève, quoi. Et quelque part, enfin, c'est un peu pour rire, mais c'est sûr qu'on est quand même extrêmement efficace. Quelle a été ton expérience dans l'Église catholique en tant que... En tant que femme, je trouve que j'ai toujours été bien entendue, mais ce qui se passe, c'est que... tu as eu des postes à responsabilité aussi. J'ai eu des postes à responsabilité, on m'a fait confiance. Je crois que ce qui a peut-être aidé, c'est que quand j'ai des choses à dire, je les dis. Et alors aussi, j'ai sans doute une vision de la femme qui est vraiment l'égale de l'homme. Enfin, je veux dire, voilà, mon mari et moi, on fonctionne en copilotage, quoi. Et donc, je pense que parfois, que ce soit les laïcs hommes ou femmes, mais comme nous sommes beaucoup plus de laïcs femmes, on a parfois, dans notre inconscient collectif, qui va mettre du temps à évoluer, une espèce quand même inconsciemment de soumission. C'est comme ça nous appartient, et c'est aux laïcs à faire le travail, aux prêtres qui seraient au-delà, ailleurs, etc. Moi, je dois dire que ça fait depuis longtemps que mes frères prêtres, mes frères évêques, ben, je les aime profondément, je respecte la hiérarchie, etc. Mais c'est mes frères. C'est d'abord mes frères, en fait. Et je pense que j'ai toujours essayé d'entendre ce qu'ils avaient à me dire, mais j'ai toujours aussi osé dire ce que j'avais à dire. Pour moi, il n'y a pas de... C'est très important de paternité. Hein. On est quand même encore dans une société où on dit souvent père, un tel... Moi, non. C'est très rare que je vais appeler quelqu'un père. Un prêtre, tu veux dire ouais. Ouais. Voilà. C'est quelque chose, j'ai du mal aussi. Enfin, j'ai du mal, ouais. Non, j'arrive pas trop, quoi. Ah oui, tu n'arrives pas? Bon, c'est difficile, hein. Oui. Ou alors, si je le fais... Voilà, pas... Moi, j'attendais tout ce temps que tu m'appelles mon père. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi. Non, c'est mon frère. Mon frère, il n'y a pas de problème. Oui. Mes pères, non, c'est... En fait, il y a beaucoup d'écrits qui ont montré à quel point... Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais tous les abus qu'il y a eu dans l'Église, c'est aussi du fait que les laïcs se mettent en position basse. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, le prêtre ne peut pas se mettre en position haute, mais le laïc ne peut pas se mettre en position basse. Je comprends, je pense que c'est une espèce de hiérarchie pyramidale où il y a un très fort cléricalisme aussi, voilà, les clercs qui ont le pouvoir et voilà, les laïcs qui un peu suivent. C'est un peu ce modèle-là, c'est ce modèle de l'Église qui est un modèle parmi d'autres, mais voilà, effectivement, ça... Et qui date un peu quand même voilà, de la société civile. Et donc c'est vrai que quand on observe un peu dans les premières communautés chrétiennes, c'était pas comme ça en fait. Ouais, ça c'est intéressant du coup, si on peut partir là-dessus, un peu sur l'historique de à quel moment il y a eu cette espèce de schisme, entre guillemets, puisque tu dis que dans les premières églises, les églises primitives, comme on les appelle, chrétiennes, les premières églises chrétiennes, c'était pas comme ça.
Et donc, qu'est-ce que... Non, parce que même dans les premières églises chrétiennes, si je ne me trompe pas, hein, puisque je ne suis absolument pas historienne ni théologienne, hein, je pense qu'on a confié par exemple une communauté. Donc les femmes avaient vraiment toute leur place. Le diaconat féminin, donc les femmes étaient ordonnées diaconesses, on va dire, ça a duré jusqu'au XIIe siècle, donc c'est quand même très intéressant, et ça c'est vrai que, enfin je veux dire l'histoire, par exemple, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressé sur le diaconat féminin de Bernard Potier. C'est quand même interpellant parce que ça a été nié à un moment donné, donc aujourd'hui on sait que des femmes ont été ordonnées, pas prêtres, mais diaconesses. Donc voilà, je trouve que, et ça c'était à l'époque, c'était pas dans l'époque contemporaine, actuelle, où femmes et hommes, bah, nous sommes appelés un peu à pouvoir faire, à choisir en tout cas des tâches, nous pouvons voter quand même, c'est pas si vieux que ça. Alors moi je suis pas du tout à dire que la femme n'a jamais rien pu dire, je pense que les femmes, on a toujours été là. Et je dis souvent au Moyen-Âge, les femmes et les hommes travaillaient ensemble en petites communautés familiales, villageoises, etc. Je ne suis pas du tout à me dire qu'on a été martyrisés depuis la nuit des temps, moi, hein, je ne le crois pas, ça. Au niveau vraiment peut-être représentation, représentativité, etc., oui. Mais bon, aujourd'hui, comme ce n'est plus le cas, c'est vrai que, comme on parle de l'ordination, moi, franchement, j'ai beaucoup lu, heureusement, je n'ai pas tout retenu, mais personnellement, je ne vois pas tellement ce qui empêcherait l'Église catholique de pouvoir ordonner les femmes qui le désirent. J'ai des amis, j'en ai au moins 4, qui ont vraiment eu cet appel vocationnel, quoi. Il y en a une, elle a été parlé de ça à l'époque au cardinal d'Anez. J'ai une cousine germaine, je veux dire, donc des gens très proches. Enfin, moi, je trouve ça dommage parce qu'on a besoin de pasteurs. Ces femmes, je les connais, elles auraient fait ça très bien, aussi bien que mes frères prêtres que j'aime énormément et qui font ça aussi très bien d'ailleurs. Hein. Et alors, pour continuer au niveau historique, on sait très bien que le célibat, parce que c'est quand même, toutes ces questions sont un peu liées en fait, hein, le célibat des prêtres a été vraiment, est devenu obligatoire, si je me trompe, vers le XIIe siècle. Donc ça veut dire que des prêtres mariés, il y en a eu énormément. Et je pense que ce serait aussi quelque chose, alors ça c'est pas par rapport à la place de la femme, mais quelque part tout ça c'est un petit peu les mêmes questions en fait. Hein. Et c'est lié aussi quand même au pur et à l'impur, hein, parce que bon, on vient d'avoir, ça s'appelle un amendement, je ne sais plus le terme, pour dire qu'enfin les femmes pouvaient être lectrices et acolytes. Ah, c'était pas acté? Non, ça vient d'être acté maintenant, il y a quelques mois. Même... Ça se faisait depuis des années, oui, mais c'était pas acté. Ah oui, c'était pas acté, non, quoi. C'est nouveau, en fait. Donc les femmes, maintenant, c'est acté qu'elles peuvent lire pendant la messe, voilà. Donc la parole, et, voilà. Et être acolytes, donc c'est les enfants de cœur. Voilà, exactement, et donc être proche de l'autel. Parce que pendant toutes ces années, il y avait toujours cette idée de pur et d'impur, du fait que les femmes, on avait ce sang, c'était lié, en fait, au peuple juif. Oui, mais c'est intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, on peut peut-être aller au-delà. Et alors, le lectorat, c'est bien plus que juste lire la parole, c'est pouvoir enseigner, faire des groupes bibliques. Oui, c'est ça. Et ça, il y en a plein des femmes qui lisent la Bible. Il y en a plein aussi. Et donc... Oui, bon, je pense qu'il y a l'histoire de l'Église, très très longue, très complexe, selon les régions, les églises, les traditions et les raisons derrière. Bon, tu as parlé de 3 choses entre le diaconat, ensuite le sacerdoce, ensuite être lecteur et la chasteté. Là, on touche à beaucoup de choses. Mais pour revenir d'abord au diaconat, bon, je sais que le pape François, il a rassemblé les différents historiens, théologiens pour discuter de ça. Parce qu'il y a dans le livre de Timothée, dans la lettre, je pense, 1 Timothée, où il y a une phrase qui pourrait être interprétée qu'il y avait les femmes diacres, mais c'était quoi un diacre à l'époque aussi? C'est pas, il faut pas... C'était quelqu'un qui sert le diaconat, le service. Donc,
Donc voilà, il serait intéressant de voir ce qui est sorti de... C'était pas un synode, ils ont fait une assemblée... oui, c'est ça, c'est une grosse étude, quoi, parce que quand même, il y a... Bon, notre pape, il est à l'écoute de tout ça. J'ai toujours appris que voilà, les prêtrises, depuis le début, étaient un peu réservées pour passer à un autre sujet, réservées au sacerdoce. Il y a eu le pape Jean-Paul II qui a dit que l'Église... voilà, il a écouté, il a un peu fermé la porte là, sur cette question. Ratzinger ensuite a fait la même chose. Oui. Je sais que comment s'appelle François, là, il a un approche un peu plus différent, mais il ne semble pas qu'il va ouvrir le sacerdoce aux femmes. Et il a dit qu'il n'allait pas l'ouvrir. Ah oui, non, mais il en parle quand même pas mal. Hein. Bon, il est accueillant, quoi. Je pense derrière, au-delà de la question, je ne suis pas un prêtre, hein, que ce soit bien clair. Hein, donc je sens pas que voilà, c'est pas ma vocation, mais j'aurais du mal à suivre si un jour le pape disait on va ordonner les femmes comme dans l'église anglicaine par exemple. J'avoue que je serais un peu en crise existentielle. Je rappelle pour ceux qui savent pas, chez les anglicans, donc les femmes peuvent devenir pasteurs. Je connais pas très bien, j'avoue, mais voilà, je sais que ça existe beaucoup. Oui. Et il y a des très très grandes dames vraiment qui sont pasteurs et c'est vrai que tu disais Jacques, les femmes, en fait il y a beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui laïcs en fait qui désirent aussi que le sacerdoce puisse être ouvert aux femmes. Et là je reprenais des petites notes parce que le rôle des diaconesses, parce que je l'avais noté, le rôle des diaconesses a varié jusqu'au XIIe siècle. Mais donc il y a des traces historiques pour dire qu'elles étaient ordonnées, mais on peut s'entendre sur le fait qu'elles préparaient les femmes au baptême et faisaient l'onction au moment du rite du baptême. Elles organisaient aussi les pèlerinages des femmes et elles protégeaient les femmes vulnérables. Voilà, c'est Bernard Potier qui dans son livre donc le diaconat féminin explique, et je trouve ça très intéressant de se dire, bah oui, ça a vraiment existé. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple maintenant à Liège, en 2019, au sein de la communauté donc, de l'église syriaque orthodoxe, l'évêque du lieu a ordonné 22 jeunes femmes mariées ou célibataires. C'est intéressant. Mais ordonné diacre. Ah oui, ordonné diacre. J'aurais besoin de voir un peu plus j'aurais un peu de... J'ai besoin de voir. Oui, je vois bien. Mais je vois bien, moi aussi, que même. Mais j'ai certaines amies qui me disent ah non, moi, je ne pourrais pas avoir une femme prêtre qui célèbre. Donc, alors, moi, j'ai une très belle expérience à vous raconter. On a été au Panama. Voilà. Toi, tu étais resté pour faire toute notre. C'était vraiment énorme et génial. Et j'ai vécu un moment. En fait fondateur pour moi. J'étais dans un village perdu au Panama. On devait aller en pirogue. Et c'est très intéressant parce que c'est un prêtre belge qui est parti il y a 40 ans, pour 3 ans, comme missionnaire là-bas au Panama, qui y est toujours. Un homme fantastique, je ne vais pas dire presque 2 mètres de haut, avec des mains comme ça. Et il est dans sa Jeep qui a 40 ans aussi et il sillonne un peu les villages. Et alors comme il y a très peu de prêtres là-bas, il a recréé toutes des communautés de base. Et lui, quand il peut, il passe. Alors maintenant, il a décidé de passer à l'improviste dans les communautés qui sont donc gérées par des laïcs, principalement donc des femmes. Et nous étions comme sur une île, on va dire, et avec tous les jeunes, on a assisté à une Eucharistie sans consécration, je sais pas, voilà, qui a été célébrée par 2 femmes. Il y en avait une qui était un peu plus jeune que moi, et l'autre, elle avait 19 ans. C'était 2 femmes vraiment bien formées, qui avaient vraiment eu un enseignement par ce prêtre et une petite communauté de religieuses. Et moi, j'ai été vraiment, je ne sais même pas dire quoi, j'ai été en communion profonde au moment de ce qui a
de ce qui s'est passé au lieu de la consécration, puisqu'il y a eu un temps de grand silence. C'était pas une consécration. Non, c'est ça que messe, non. oui. Mais au moment du rite de la consécration, il y a eu un autre rite, qui était un rite de présence du Christ par le silence, comme on prie. Ouais. Et c'était, mais d'une grandeur, et ces femmes étaient d'une dignité. Oh. Ah oui, non, Voilà. je m'en doute pas. J'assiste souvent à des temps de prière qui sont menés par des femmes. Hein, Par des sœurs. Par des sœurs. Aussi, quoi. Mais les sacrements, il faut faire la part des choses, je pense, entre ceux qui sacramentellent et puis d'autres qui à part. Moi, je n'ai pas reçu ce pouvoir d'exercer des sacrements. Ouais. Je suis un frère laïque. Et pourtant, dans d'autres occasions, soit moi ou une femme ou une autre personne mène des temps de prière. Et là, il y a une grande liberté. Je pense que l'Église est la maîtresse de ses propres sacrements. Et donc, c'est elle qui ordonne, ou pas, pour ce qui est de domaine sacramentel. Mais, cela dit, le ministère de l'Église et sa mission est beaucoup plus large que son expression sacramentelle. C'est une dimension centrale pour nous les catholiques, mais elle se limite pas à ça. Et donc, dans cet espace-là, il y a énormément de place. Il ne faut pas un prêtre pour dire la bénédicité dans un table. Et souvent, si le prêtre est là, c'est lui qui est un peu le maître de la prière. Mais non, c'est pas ça. Il a un rôle, il a reçu un pouvoir spécial pour consacrer du pain et du vin, pour faire une onction d'huile qui est un sacrement pour baptiser. Il a 7 sacrements et c'est limité un peu à ça. Ouais. Mais toute la vie de l'Église, la mission de l'Église, la prière de l'Église est beaucoup plus grande que tout ça. Alors, je dois vous avertir, on est rendu à la moitié de la vidéo et malheureusement, on a eu un énorme problème de micro. J'ai décidé de laisser tel quel en faisant quelques manipulations en espérant que ça suffise pour que la vidéo puisse continuer à bien se dérouler pour vous. J'ai rajouté des sous-titres dans les moments un peu plus compliqués pour comprendre au mieux. Je suis vraiment désolé de ça, c'est vrai que le matériel audio est vraiment notre plus grosse lacune sur la chaîne. J'en profite donc pendant cette pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et si vous voulez nous aider financièrement, d'aller sur notre Tipeee. Ça serait vraiment une immense joie pour nous. Un immense merci. Encore désolé et bonne suite de la vidéo. De ce que j'essaye de comprendre, c'est que, en fait, toi, tu serais plutôt contre l'ordination pour les sacrements des femmes. Plutôt contre, hein, je dis ça, plutôt contre. Mais par contre, tu es plutôt dans l'idée de commencer à oublier les frontières peut-être qui existent dans l'inconscient, comme tu disais tout à l'heure, en disant que les femmes ont leur place et qu'elles ont beaucoup de place, mais dans le sens positif, et beaucoup de place à prendre, alors que toi tu dis clairement que les femmes elles doivent être ordonnées, en tout cas, ça pourrait être bien, quoi. C'est ça? Je vais bien résumer un peu. Oui, bon, je disais... il y a le ministère sacramentel, le sacrement, les prêtres, ils donnent des sacrements. Donc voilà, sont des actions liturgiques, sacramentelles bien précises. De ces services, moi en tant que frère laïque, je peux pas faire aucun. Je ne suis pas ordonné à faire ça. Je n'ai pas reçu la charge ni le ministère à faire ça. Cela dit, il y a plein d'autres domaines, plein d'autres actions que moi en tant que laïque frère, je suis capable de faire, qui n'est pas lié aux 7 sacrements. Et donc, justement pour aider l'Église catholique sortir de ce cléricalisme où on veut tout réduire presque au prêtre et au sacrement, je suis persuadé que les laïcs, je vois ma vocation, est justement ouvrir un peu l'Église à diversifier son ministère, sa pastorale et sa mission. Ne pas tout réduire au sacerdoce. Et donc ça, on peut faire dans plein d'autres domaines. Donc, et par la prédication, et par le service aux jeunes, et par le ministère aux pauvres, et par créer des groupes de prière. Il ne faut pas être prêt pour faire tout ça. Et donc là, c'est vraiment la place pour tous les laïcs, hommes et femmes inclus, à prendre leur place. Et pas tout le temps ramener les choses aux prêtres, au sacrement. Mais pourquoi tu serais contre que les femmes
puissent donner les sacrements. Parce que dans ma formation, j'ai appris que pendant toute l'Église, l'histoire de l'Église, la prêtrise était réservée aux hommes. Oui. Une chose. Donc 2000 ans, casser 2000 ans de tradition, j'aurais un peu de mal avec ça. Ouais. J'aurais du mal aussi pour les conséquences écuméniques. Je pense à les églises orientales, donc les orthodoxes. Si l'église catholique faisait une chose pareille, ça foutrait en l'air, excusez-moi l'expression, ces petites chances et espoirs d'une unité entre les églises. Donc les conséquences aussi, parfois, de certains choix sont dramatiques. Le fait que les femmes a été ordonnées dans l'église anglicane a rendu beaucoup plus complexe la possibilité un jour d'être unis. Ouais. Donc j'aurais vraiment de mal. Et pourtant, je répète, il y a une place importante pour les femmes et il faut qu'elles prennent. Oui, j'entends bien, frère Jack, que hommes et femmes, nous pouvons avoir évidemment énormément d'endroits où pouvoir exercer notre mission en tant que chrétien. C'est évident. Et tout à fait. Mais je voudrais quand même revenir. Ok, la tradition, elle date du IIIe siècle, plus ou moins après Jésus-Christ. Et je voudrais juste lire un petit texte que j'ai tiré d'un livre de Joseph Moinck. Bon, ok, Joseph Moinck, c'est sûr que c'est un théologien particulier aussi. C'est un livre qui s'appelle L'Esprit du christianisme. Enfin voilà, c'est un théologien, il est prêtre. Il explique, je lis parce que c'est plus facile pour que je ne me trompe pas. Joseph Moinck, page 115 dans ce bouquin, nous rappelle que les premiers chrétiens, qui n'avaient donc pas été pourvus de prêtres par Jésus, avaient la conscience vive. 1. D'avoir été sanctifiés par l'Esprit Saint reçu au baptême. Et 2. De constituer une sainte communauté sacerdotale, donc de prêtres, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 3. D'être eux-mêmes érigés par l'Esprit en temple de Dieu, donc il cite chaque fois Paul, etc., en demeure de Dieu par l'Esprit. 4. D'être appelés à s'offrir en sacrifice vivant, écrivait Paul aux chrétiens de Rome, en précisant « ce sera là votre culte spirituel ». Et je termine en disant que ces versets bibliques, selon Moinck, témoignent avec éloquence que les premiers chrétiens ne souffraient en aucune façon du manque de prêtres, puisqu'il n'y en avait pas, ni de privation du culte, et il ose même dire, ni du soutien sacramentel. Alors, c'est vrai, il est un peu audacieux, Joseph Moinck. Mais, oui, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de lire ce genre de choses. Et donc, moi, je me dis, ok, les prêtres, dans la tradition, sont des hommes, dans la tradition catholique. Mais quand on revient au texte des évangiles, mais qu'est-ce que c'était subversif, quoi, comment Jésus osait avoir une relation aux femmes, mais complètement décomplexée. C'était absolument impensable, quoi. Il était accusé pour ça. Et donc je me dis, ok, moi je peux comprendre, je suis philologue classique, donc j'ai étudié l'Antiquité. Donc je peux comprendre que pendant 2000 ans, on ait conservé le fait que ce soit des prêtres qui soient ordonnés. Vraiment, j'accueille ça avec beaucoup de joie. Mais je me dis, aujourd'hui, parce que quand tu parlais, je me disais, c'est facile pour toi de dire que toi, tu as choisi d'être frère. Pourquoi c'est facile? C'est facile parce que il y a beaucoup d'amis, quelques-unes, j'en parlais de 4, elles avaient cet appel vocationnel à être prêtres. Elles n'ont pas pu. Et donc, il y a quelque chose qui est quand même plus facile à dire pour un homme que pour une femme. Et donc, c'est vrai, moi, je n'ai pas du tout l'appel vocationnel à devenir prêtre. Moi, je suis très heureuse avec mon mari, avec tout ce que je fais au niveau de mes engagements chrétiens, dans mon travail de thérapeute que je fais avec tout mon cœur de chrétienne et inspirée par l'Esprit Saint, je le crois profondément. Mais je ne vois pas pourquoi. Et surtout depuis l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure au Panama, moi,
Alors il y a cette histoire de une persona Christi. Bon, moi, franchement, ça me convainc pas. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Je pense évidemment que la question de la place, ou plutôt la question de travailler hommes et femmes dans l'Église, hein, c'est la plus importante. Mais quand le pape Jean-Paul II a dit « c'est fini maintenant », la question est définitivement close. Et oh, mais ça va ou quoi? Enfin, moi, c'est le genre de truc, je me dis, mais attends, il nous prend pour qui, en fait? On est quand même hommes et femmes créés à l'image de Dieu. En fait, ça m'énerve. Et là, ce que j'ai trouvé... Mais non, mais c'est vrai. Et ce qui, moi, m'a vraiment décidé de me poser, de encore plus réfléchir la question, c'est quand Anne Soupa a jeté son pavé dans la mare, là, il y a 2 ans, en disant qu'elle posait sa candidature pour être évêque de Lyon. Je trouvais ça fantastique. Et on voit très bien qu'à une époque... Mais non, mais moi j'adore ça. Il y a eu une époque, quand même, où les évêques étaient choisis par leur communauté. Donc, moi je me dis, ça va aller très lentement, parce que notre merveilleuse Église qui nous a tant donné, et que j'aime profondément... Mais oui, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne serais pas qui je suis sans cette tradition. Et donc je me dis, ce sera peut-être pour dans 200 ans. Je ne suis pas pressée. Mais des papes qui nous ont dit, c'est définitivement clos, là franchement, moi je deviendrais presque protestante quand on me dit ça. Là, je me prends pas là j'ai l'impression qu'on ne me prend pas au sérieux en tant que femme. Ni en tant que femme, ni en tant qu'homme. C'est vraiment limite tyrannique, je trouve. Franchement. Après, il y a des paroles des fois qui sont dures parce que les gens ne sont pas prêts aussi, les peuples ne sont pas prêts. Quand on voit même le pape François, hein, ce qu'il essaie de faire des fois dans ce qu'il dit, dans ses encycliques, et être comme ça, il faut oser, parce que c'est dur, parce qu'après on s'en prend plein derrière. Hein. Le pape François, il est, pour la plupart des gens qui nous regardent, ne sont pas forcément chrétiens, et du coup, le pape François est très connu en dehors de l'Église. Mais dans l'Église, il est très critiqué. Hein. Si vous ne le savez pas, il est très très critiqué. C'est dur. Voilà, moi, je voudrais dire une petite chose là. Il faut élargir le débat. Voilà, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder. Donc voilà, je provoque. Hein. Mais l'Église aussi, hein, bon, nous vivons dans un contexte. Bon, il y a la révolution sexuelle des années 60. On est rentré dans une logique un peu de démocratie. Tu vois, l'Église n'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Et je pense que cet héritage que nous avons reçu, pour moi, c'est quand même immense, changer quelque chose de 2000 ans comme ça. Jésus était subversif, exactement. S'il aurait voulu, il aurait fait. Il avait cette liberté. Parce qu'il était extrêmement libre vis-à-vis des femmes, vis-à-vis d'autres normes par rapport à la loi, etc. Donc, pourtant, là, on voit la dernière scène, il n'y avait que de 12. Maintenant, il y a certains historiens qui disent que oui, mais je lis les textes, là, il y avait 12, et à la fin, ils étaient 11 parce que Judas s'est barré. Et donc, voilà. Je sais que ça gêne, hein, mais qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, je dirais une autre chose par rapport au sacerdoce. Le texte que tu as lu est très beau, parce que le sacerdoce, être prêtre, appartient à l'Église entière, et pas seulement que le prêtre. Et donc il y a une complémentarité entre le prêtre ordonné et le sacerdoce commun de l'Église. Et chacun, à sa manière, mène et offre son sacrifice spirituel en Christ, par Christ et avec le Christ. Et donc le prêtre ordonné a un rôle particulier à mener le peuple, aussi aider le peuple à vivre son propre sacerdoce. Sacerdoce, c'est-à-dire quoi? L'offrande que tu offres à Dieu en ton nom et au nom de l'humanité avec Christ et Jésus. C'est très théologique. Mais frère Jack, une femme pourrait le faire aussi. Ah oui, elle est... Moi, mais voilà, c'est juste ma petite... Mais c'est vrai que c'est une réflexion quand même qui maintenant, moi je suis dans un groupe où on réfléchit sur la place de la femme dans l'Église catholique, donc depuis 1 an. Et c'est vrai que j'entends quand même que dans ce groupe, plusieurs se sentiraient reconnus
qu'on arrête de dire que cette question est définitivement close. Si c'est une question d'intelligence, de compétences, de qualité, je pense que les femmes seraient beaucoup mieux. Je ne sais pas si honnêtement, parce que franchement, moi j'ai beaucoup d'amis pour moi. Non, franchement, mais je pense que la question n'est pas sur ce niveau-là. C'est pas de compétence ou d'intelligence. Je pense c'est important que tu dises comme... Et donc, le discours, c'est pour ça que je disais, on ne fonctionne pas, l'Église ne fonctionne pas selon les catégories du monde, hein, au sens positif. Hein. Je pense qu'il y a effectivement il y a un rôle, il y a une vocation. Et comme il y a une vocation féminine, il y a une vocation masculine, il faut pas... Et je pense que dans le sacerdoce sacramentel, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Dernière chose, je conclue avec ça, ce qui coule avec l'Église, à la fin, on discute, il y a quand même un espace où on discute, et puis il y a des gens qui sont informés, et les historiens, et les philosophes, et les sociologues, et les théologiens, ils se discutent avec les papes, les évêques, etc. Et certaines décisions se font. Donc voilà, ici je donne mes 2 centimes de mon point de vue, quoi. C'est ça. Mais évidemment, tu vois, on voit que... Tu vois, mais c'est ça, c'est plus... Est-ce que du coup, c'est pas un problème plutôt de ce qui a fait toujours du tort à l'Église, on en parlait tout à l'heure, de hiérarchie et de patriarcat, quoi. Pas toujours. Quoi? Nuance, toujours. Parfois la hiérarchie est bon, quoi. Et le patriarcat a eu du bon aussi, hein, parce qu'on a été, protégé. Oui, mais on a été protégé par les hommes. Moi, je suis vraiment pas du tout. Donc, on a été protégé par les hommes. C'est quand même eux qui partaient, qui nous défendaient. Donc, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance. Hein. Et quand maintenant on met le patriarcat à toutes les sauces, le patriarcat, c'était un système qui faisait que les femmes pouvaient aussi vivre de manière libre, calme, dans des sociétés relativement quand même paisibles, hein, quand même en Europe depuis quand même de nombreux siècles. Hein, on est quand même des pays où les femmes ont pu se promener au Moyen-Âge, et il y avait les villageoises. Je veux dire, il y avait la paix parce qu'on était protégés par les hommes. Hein. Je veux dire, donc c'est immense ce dont on parle, mais moi, ce que j'entendais quand tu parlais de hiérarchie. C'était juste pour être clair, que ce ne soit pas un problème de blessure et tout ça, tu vois, de tout ce qu'on parle, que ça soit vraiment... non, tout à fait. Et l'autorité, moi je pense que l'autorité, hein, je pense qu'on pourrait, par exemple, parce que de toute manière, ce n'est pas nous qui allons décider de ce qui va se passer. Donc on va faire confiance à l'Esprit Saint. Voilà. On va faire confiance à l'intelligence des chrétiens, de la force de l'Esprit Saint, etc. Mais de toute manière, ce qu'on voit qui bouge, et je pense que c'est déjà quelque chose de bon pour l'Église, parce que c'est ça. En fait, c'est pas pour les femmes, c'est toujours l'idée d'être le plus au service en tant que chrétien de notre mission quand même, hein, d'être un peu à la suite du Christ, quoi. Et c'est vrai que je crois que ce qui peut quand même faire évoluer de manière positive, ou faire continuer à évoluer, puisque 2000 ans d'histoire, il y a eu des hauts, des bas, comme dans les familles en fait, hein, comme dans les couples en fait, mais ça c'est 2000 ans, quoi. Mais je me dis, le fait qu'on commence à donner de plus en plus de responsabilités à des femmes, peut-être parce qu'il manque de prêtres, mais ça c'est pas grave, c'est comme ça, eh bien, je pense que ça peut vraiment donner une impulsion positive aux chrétiens, aux chrétiennes, et donc au monde, quoi. Mais bon, c'est vaste question, hein, Benjamin. Oui, c'est compliqué, mais du coup, c'est vrai que là, on a touché un peu dans ce sujet-là, on a touché à pas mal de petits trucs, et je pense que c'est des bonnes pistes de réflexion. Si vous avez peut-être, pour terminer cette vidéo, un mot de conclusion. Alors, moi, ce que j'ai envie peut-être de dire, c'est qu'un lieu où nous sommes, je pense, vraiment appelés aujourd'hui, c'est vraiment de vivre des communautés chrétiennes, pas spécialement paroissiales, autres, des groupes de prière, des groupes où on travaille ensemble. Et moi, je le ressens vraiment comme ça, et de plus en plus que il y a des lieux, c'est plus des lieux que des femmes, et alors il y a parfois un homme ou l'autre,
où on est vraiment des communautés chrétiennes agissantes et où on se ressource dans la prière. Et voilà, je crois que c'est surtout ça que nous devons faire, les chrétiens, c'est continuer à prier, à lire la Bible et à aller dans le monde avec notre énergie que nous recevons. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Oui, et ça me touche parce que je sens la même chose. Les gens souvent me demandent, hein, mais pourquoi ne deviens-tu pas prêtre? Ils peuvent me le dire parce que je suis homme. Hein, Ah, tu arrêtes là maintenant, frère Jacques, de me taquiner. Non, mais je comprends, j'ai compris ton point et effectivement est valide. Mais d'abord, je ne le sens pas comme ma vocation, premièrement. Donc c'est pas quelque chose que j'ai revendique, voilà, c'est de prendre une chose qui ne m'appartient pas. Mais je sens que ma mission, une partie de ma mission est aussi voilà, aider l'Église dans ma petite manière à avoir encore une fois une richesse de ministère, de mission et d'action qui est beaucoup plus large que la messe et le sacrement. Jésus nous a donné beaucoup plus que tout ça. Et donc voilà, malheureusement dans l'histoire de l'Église, avec l'évolution des choses, on a tendance on a tout limité à ce prêtre, de ce modèle dont nous avons hérité, on essaie de s'en sortir. Et donc voilà, moi je prie Dieu qu'il nous donne la créativité de son esprit, justement pour pouvoir annoncer le Christ, que ce soit aussi sacramentel, mais pas que. Mais pas que, ouais. Ouais, c'est bien dit, je pense que c'est bien résumé ce que vous avez dit. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci pour d'avoir partagé ça et d'avoir partagé vos avis. Et c'est pas forcément évident de se mettre à nu comme ça et de parler de ce sujet quand même. C'est un peu touchy quoi, hein, dans l'église. Donc voilà. Et on y va petit à petit quoi. Hein. Moi je croyais que tu allais inviter quelqu'un qui va. Tu vois, là c'était sportif ce soir là. C'était un peu sportif. C'est vrai que c'était sportif. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vois qu'il y a un sujet qui se dessine un petit peu. On a parlé un petit peu de sexualité ce soir. Je me dis que ça pourrait être pas mal pour un futur épisode. On va en discuter, on verra. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires si ça peut vous plaire. Encore merci et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Salut!